Alors, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant à mes côtés Monique Agier, qui est directrice des investissements au département infrastructure et mobilité à la Caisse des dépôts. Et donc, nous allons parler maintenant d'un sujet totalement différent. On va parler de mobilité électrique et de bornes de recharge. C'est aussi un sujet très important dans le cadre de la décarbonation des mobilités. Et donc, première question, Monique Agier, puisqu'on parle de bornes électriques, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama de l'implantation des bornes électriques en France ? Est-ce que notre pays est en retard ou est-ce qu'on est plutôt dans les clous ? Merci Marie-Hélène de m'accueillir ce soir. Donc effectivement un sujet très différent du sujet précédent. Je pense qu'on peut dire qu'il a en commun en fait surtout le fait d'avoir beaucoup changé sur ces 3 dernières années. C'est un des points que j'ai retenu de la table ronde de tout à l'heure, puisque effectivement cette transition vers le véhicule électrique qui a démarré il y a quelques années maintenant s'est profondément accélérée sur les 3 dernières années. Donc à la fois on a une pénétration du véhicule électrique qui est aujourd'hui encore limitée, mais qui commence à être significative. Et on a un niveau d'installation de recharge en véhicule électrique qui, lui, s'est énormément développé. Le chiffre présenté là, qui est le chiffre de 2023, fait apparaître en gros 120 000 installations de recharge de véhicules électriques ouverts au public en France en une année, c'est-à-dire aujourd'hui, en octobre 2024, nous en avons aujourd'hui 30 000 de plus. Donc on voit qu'on a effectivement un déploiement massif en marche sur le territoire national, et on est passé d'une situation où on était un petit peu des mauvais élèves en France à une situation où on est plutôt en avance sur la moyenne européenne grâce à ce déploiement massif. Alors on n'en est qu'au début. Mais effectivement, on voit apparaître que beaucoup d'initiatives privées ont permis ce déploiement en France. Sur la recharge rapide, qui est illustrée ici, où on voit énormément de nouveaux acteurs par rapport à un marché qui était quand même très limité il y a 3 ans, et qui, sur la recharge rapide ou ultra-rapide, a permis ainsi de passer de 1000 points de charge il y a encore peu, en 2020, à 18 000 points de charge aujourd'hui sur le territoire national. Alors bien sûr, ce déploiement se fait en suivant les grands axes routiers. Il a démarré par les autoroutes et il se poursuit un petit peu sur l'ensemble du territoire national. Il suit naturellement le déploiement du véhicule électrique, mais en réalité, aujourd'hui, on peut dire qu'il l'a anticipé et que maintenant, on a un réseau de bornes de recharge qui attend largement le client et qui fait, je pense, que les utilisateurs et les études de l'AVER le montrent, y compris aujourd'hui, que les utilisateurs de véhicules électriques sont aujourd'hui satisfaits de cet usage du véhicule électrique. Ce qui paraissait un pari il y a encore peu de temps est aujourd'hui une réalité pour certains des usagers et qui ne reviendraient pas, je crois qu'on peut le dire, à ces véhicules thermiques. D'accord, donc un bilan assez positif. Et donc, pourquoi la Caisse des dépôts s'intéresse aux bornes de recharge, à l'équipement en bornes de recharge, et quel est le rôle de la Caisse des dépôts ? Donc la Caisse des dépôts, dans sa partie banque des territoires, est bien sûr au service des territoires et des déploiements des services de mobilité dans les territoires. Nous sommes également au service de la transition énergétique. Ça nous conduit à accompagner les collectivités locales dans beaucoup de leurs projets. Et nous avons résolument accompagné les déploiements sur les IRVE sur l'ensemble du territoire en essayant de défendre et d'accompagner la diversité de ces déploiements, puisque je ne l'ai pas dit dans mon propos, mais je pense que vous le savez tous, quand on parle de recharge de véhicules électriques, l'essentiel de cette recharge est bien sûr au domicile ou à proximité. On parle de recharge lente qui représente l'intérêt de ce nouveau modèle du véhicule électrique. L'aspect recharge rapide, recharge en itinérance, en dehors de certaines professions très intensives en termes de transport, ne représente qu'une toute petite minorité en réalité des recharges à réaliser. On parle de 80-90% de recharge de proximité lente par rapport à 10 à 20% de recharge rapide ou ultra rapide dans l'usage quotidien que peut faire chacun d'entre nous sur cet usage du véhicule électrique. Donc, et vous vous intéressez aux recharges rapides ? Pas seulement, puisque justement, compte tenu de l'importance de permettre cet accès à chacun à une prise à proximité de son domicile, on a choisi d'être dans notre rôle classique d'accompagnement de sociétés qui investissent pour réaliser des bornes de recharge rapides ou lentes, d'ailleurs en termes de bornes de recharge ouvertes au public, et on accompagne ainsi une grande diversité d'opérateurs pour ces déploiements en France, mais également pour tenir compte de cette difficulté qui pouvait apparaître pour équiper notamment les copropriétés avec cette difficulté de financer les premiers accès à la prise alors que c'est
c'est essentiel pour qu'on puisse s'engager dans l'achat d'un véhicule électrique à titre personnel. On a également créé une filiale Logivolt qui elle-même porte et préfinance ces installations dans les copropriétés et accompagne ainsi des opérateurs pour permettre cet équipement des copropriétés. Donc on a choisi d'une manière assez originale par rapport à nos investissements classiques de diversifier nos modalités d'intervention, mais qui du coup sont quand même massifs en termes d'investissement, puisqu'on l'a vu, on est aujourd'hui à plus de 500 millions engagés, et ces 500 millions permettront de financer 60 000 bornes ouvertes au public et 150 000 bornes dans les copropriétés. Je parle peut-être pas en face du micro, c'est ça? Oui, parlez plus. Pardon, excusez-moi. Rapprochez-vous du micro. Mais je pense que c'est vrai que je devrais regarder la salle, je manque à tous mes devoirs, je m'en excuse. Et une question sur, est-ce que vous accompagnez aussi les collectivités? Donc sur l'accompagnement des collectivités, on les accompagne sur l'investissement classiquement au niveau banque des territoires. On les a aussi accompagnées dans la réalisation des schémas directeurs, puisque beaucoup d'entre elles se sont lancées dans la réalisation de schémas directeurs en conformité avec la loi LOM pour faire justement cette vision un peu actuelle et prospective sur leur territoire en matière d'installation de recherche de véhicules électriques. Et ensuite, on est susceptible d'accompagner les opérateurs qui répondent à leurs appels d'offres, puisqu'un certain nombre d'entre elles, désormais, lancent des initiatives d'appel à projets ou de délégation de services publics pour compléter les initiatives sur les territoires. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques initiatives qui seraient particulièrement emblématiques que vous auriez accompagnées? J'ai déjà cité Logivolt, qui est effectivement notre filiale sur les copropriétés. Je ne me permettrai pas, un certain nombre apparaissent là, de citer le détail de nos partenaires industriels. Notre particularité, bien sûr, c'est d'être une structure de financement. Donc, on n'est pas l'opérateur technique de ces plateformes. On accompagne, par contre, la plupart des opérateurs qui nous sollicitent dans ces déploiements et dans ces sujets. Ils sont présents là. Et on intervient également pour essayer de faciliter l'accès aux véhicules électriques, et là, avec éventuellement du financement des collectivités locales, sur notamment les véhicules en transport en commun électrique. Donc on a une grande palette d'interventions sur ces installations de recharge de véhicules électriques et plus généralement pour essayer de faciliter l'accès à l'électrification du parc. On regarde aussi désormais le sujet des poids lourds, mais ce n'est pas le sens de l'intervention de ce soir. Alors on l'a vu tout à l'heure, hein, la France commence quand même à être équipée de façon plutôt satisfaisante, hein, c'est ce que vous sembliez dire. Voilà. Maintenant, on attend les véhicules électriques pour permettre de compléter ce déploiement et pour permettre d'avancer. Mais les enjeux restent encore importants, puisque on le voit. Alors, on est aujourd'hui sur une perspective à 10 ans qui vise à installer 300 000, mais il y a une autre page qui est plus intéressante là-dessus, mais c'est pas grave. 300 000, non. Encore après. Elles vont passer pendant que vous parlez, voilà. tranquillement. Donc, les objectifs à 10 ans restent très ambitieux, puisqu'on vise quand même, et on a mené avec l'AVER une étude l'année dernière, dont, pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, Hit the Road permet justement de quantifier ces différents éléments et donne également une approche régionale en la matière. Hein. Là, ce ne sont que quelques extraits qui en sont présentés. Sur ces 300 000 points de charge ouverts au public, qui sont l'objectif à 10 ans, il y aura à peu près 80 000 points de recharge rapide qui serait nécessaire sur l'ensemble du territoire pour accompagner ce déploiement du véhicule électrique et pour lequel on vise une cible en termes de véhicules électriques autour de 7 millions de véhicules. Voilà. Et ça donne une idée quand même que cet effort en termes de réseau de recharge et de couverture nationale sur réseau de recharge pour remplir les objectifs des 10 ans à venir vise avant tout, on l'a dit, essentiellement les éléments de recharge lente et de recharge de proximité qui relèvent d'un modèle économique un peu particulier quand il s'agit de recharge en voirie avec les difficultés de maintenance que ça peut représenter, de maintien en état et de gestion des stationnements correspondants, donc des enjeux spécifiques et particuliers, et également un réseau de recharge rapide qui doit être dimensionné à la fois pour permettre de répondre aux besoins qui sont parfois plus importants certains jours de pointe, mais également de trouver un équilibre économique en termes d'usage. Et c'est tout ça qu'on va mesurer dans les années qui viennent pour assurer ce déploiement, ces objectifs et cette transition réussie pour le véhicule électrique. Et donc, a priori, une montée en puissance de cette activité de la Caisse des dépôts.
Une montée en puissance qui se poursuit, puisque les engagements pris doivent être concrétisés dans les 3 ans qui viennent et devraient permettre de contribuer largement à la tenue de ces objectifs, qui va se compléter, on l'a dit, avec cette nécessité de transition écologique également sur le volet des poids lourds, qui là aussi va faire un appel au réseau électrique significatif. C'est quand même, au-delà des chiffres et de la quantification des investissements et des éléments, un sujet également socio-économique qui interpelle tout un chacun, parce que c'est vraiment un autre modèle d'usage, un autre modèle du déplacement qui nécessite d'accompagner et qui ne pourra prendre toute sa dimension qu'avec effectivement l'apparition d'une grande diversité de véhicules adaptés à toutes les bourses et la naissance sous peu d'un marché de l'occasion qui devrait permettre également de le rendre accessible davantage et donc ainsi de prendre toute son ampleur pour permettre cette transition écologique qu'on appelle de nos voeux. Un petit mot de conclusion. Je crois que j'ai déjà tout dit. Je pense que on est dans un domaine où le secteur privé a été présent, où le secteur public a aussi beaucoup son rôle, à la fois pour déterminer et compléter cette analyse et permettre une réalisation équitable et pensée sur le territoire, où le besoin de subventions sur un certain nombre de points sera sans doute réel aussi et devra être mesuré, sans doute bien ciblé dans l'avenir pour permettre de trouver le bon équilibre entre les moyens publics à allouer et les réalisations nécessaires par rapport à un domaine où malgré tout le privé a aussi toute sa place. Eh bien, on suivra avec intérêt ce dossier et on vous remercie beaucoup pour ce panorama sur le véhicule électrique et les bornes électriques et de tout ce que fait la Caisse des dépôts. Merci.